1896, le baron Pierre de Coubertin ressuscite les Jeux Olympiques. Les dieux du stade, ce sont les hommes, seulement les hommes. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout de couronner les vainqueurs. Le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. Oser contredire ce postulat, Alice Millia en eut l'audace. Cette fille d'épicier va se battre pour que les femmes obtiennent les mêmes droits sportifs que les hommes, jusqu'à en faire des championnes olympiques. Portrait d'une battante injustement oubliée dans les annales du sport. Alice Millia voit le jour à Nantes en 1884. Milieu modeste, mais des parents qui l'encouragent à être indépendante et autonome. Jeune fille au père à Londres, elle découvre le sport avec une prédilection pour l'aviron. Devenue veuve à 24 ans, sans enfant, la voici libre. Libre de s'attaquer à une conception patriarcale et misogyne du sport. À cette époque, il faut bien comprendre que la domination masculine repose sur l'idée que le corps de la femme est plus faible que celui des hommes. Donc que la femme fasse les mêmes sports que les hommes va démontrer que la femme est l'égale de l'homme. Au début du XXe siècle, quelques femmes de la bonne société pratiquent le tir à l'arc, le golf ou le tennis. Alice Millia va démocratiser le sport en l'ouvrant aux classes populaires. En 1915, elle met sur pied les clubs de sport féminins. Naissance des premières joueuses de foot et des premières championnes. Thérèse Brulé saute, Suzanne Liébrard court vite et Violette Maurice préfère lancer le poids. Cette vision compétitive est très contemporaine. On a le droit aussi de faire la compétition comme les hommes. On a le droit de se battre les unes contre les autres et on a le droit aussi de se battre contre soi-même. Parce qu'il y avait ça aussi, cette dimension-là. Il y avait un discours au fond très féministe. Alice Millia dérange, agace dans un milieu masculin hostile. On lui oppose des arguments contre-indiquant le sport féminin. Exemple. On pensait que le sport pouvait nuire à la fertilité des femmes, pouvait endommager les organes génitaux et qu'elles auraient du mal à enfanter, ce qui était le rôle des femmes à cette époque-là. Alice Millia contre-attaque. En 1922, à Paris, elle organise les premiers Jeux mondiaux féminins. 77 athlètes venus de 5 pays. Gros succès dans le public. 6 ans plus tard, victoire à l'arraché pour cette battante. Les JO d'Amsterdam accueillent enfin officiellement les athlètes féminines. Elle devient la première femme à intégrer le jury olympique en athlétisme. Mais Alice Millia ne récoltera jamais les lauriers de la gloire. Malade et lasse des critiques incessantes, elle se retire de la vie sportive à la fin des années 30. Elle s'éteindra dans l'anonymat en 1957 à 73 ans.